Chers confrères, chers consoeurs, bienvenue au service d'information du gouvernement pour ce point de presse hebdomadaire. Je voudrais saluer votre engagement dans la riposte à la pandémie de coronavirus, tout comme je salue la présence parmi nous pour le point de presse de ce vendredi 5 juin, le docteur Brice Bikaba. Docteur Bikaba est, je vous le rappelle, directeur du CORUS et coordonnateur sectoriel santé de la riposte à l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui encore, il nous fera le point de la situation du Covid-19 et les actions entreprises par le Burkina Faso pour préserver la santé de la population avant de répondre à vos questions et préoccupations et même définir les terminologies que la santé, nos partenaires de la santé utilisent au quotidien. Merci à vous et Dr Bikaba, vous avez la parole. Merci et bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous faire ce point de presse hebdomadaire pour la situation du Burkina, notamment le communiqué qui devait vous être présenté ce matin. Nous avons 135 échantillons analysés, répartis donc en 1 test démodialisé, 29 tests de personnes contacts, 91 tests de voyageurs, 8 tests de cas suspects, 6 tests de contrôle. Le nombre de cas confirmés à la date donc du 3 juin est de 3 cas, dont 2 cas importés. Donc nous allons revenir sur la définition des cas importés à la fin. Et une personne contact sous suivi. Et les 3 cas donc sont à Ouagadougou. Le nombre de guérisons est de 5, portant à 765 le total de guérisons. Il n'y a pas eu de décès. Et le total de décès cumulé est de 53 décès. Le nombre de cas actifs actuellement est de 70, avec, comme on le voit, une diminution toujours donc, du nombre de cas actifs. Et le nombre total de cas confirmés, le nombre cumulé, est de 888, dont 323 hommes et 565 femmes. La répartition selon les régions montre que la région du centre est la région la plus affectée. Sur les 888 cas, nous avons au niveau de la région du centre 748 cas, suivi des hauts bassins, 79 cas cumulés, la boucle du Moun, 23 cas cumulés, le Sahel ensuite, 19 cas cumulés, le plateau central, 9 cas. Pour ce qui concerne également les décès, la région du centre vient également en tête. Pour ce qui concerne donc les cas actifs actuellement, 2 régions ont des cas toujours de Covid. Il s'agit donc de la région du centre et de la région des hauts bassins. La région donc de la boucle du Moun, le dernier cas ayant négativé donc hier. Pour ce qui concerne l'évolution du nombre de cas de Covid donc par semaine, et la référence que je prends toujours, c'est la semaine donc, du 6 au 10 avril où nous avions le pic. Et la semaine qui a suivi, nous avions 66 cas cumulés. La semaine ensuite suivante, 54 cas cumulés. Ensuite 37. Et à la semaine 19, nous avions 88 cas qui étaient liés donc au début du dépistage des rapatriés. Et la semaine qui a suivi, nous avons eu 46 cas. Ensuite 39 cas. Et 39 cas encore. Et la semaine 23, la semaine qui nous concerne, nous avons eu 4 cas cumulés positifs. La répartition, l'évolution des cas testés par semaine. Donc, à la semaine 15, qui est la semaine de référence, nous avions un cumul donc, de tests que nous avons réalisé de 482 tests durant la semaine. La semaine 16, nous avons eu au total 365 tests. Puis la semaine 17, 272 tests. La semaine 18, 498 tests. À la semaine 19, nous avons eu 958 tests. Et cette semaine-là correspond au début du dépistage donc, des répatriés. À la semaine 20, 1450 tests. À la semaine 21, 1396 tests. La semaine 22, 894 tests. Et cette semaine, nous avons eu 217 tests avec une diminution du nombre de tests. Le total des échantillons testés est de 9088 échantillons testés avec 888 positifs
et un taux de positivité de 9,8%. Donc on voit que le taux de positivité également a diminué globalement au cours de cette semaine. On avait un taux de 13% et ensuite 11%, et ça continue à diminuer. C'est révélateur également de l'état dans lequel on s'achemine, avec bien sûr la diminution de l'incidence. Pour ce qui concerne l'évolution des décès dus à la Covid par semaine, à la semaine 15, qui correspond à la semaine du 6 au 10, nous avions le pic des décès, qui était de 9 décès. Puis la semaine suivante, 8 décès. La semaine 17, 6 décès. La semaine 18, 2 décès. À la semaine 19, nous avions eu 5 décès. Puis, à la semaine 20, 2 décès. La semaine 21, 1 décès. Et durant les 2 dernières semaines, nous n'avons pas enregistré de décès. Donc, le total des décès est de 53, avec un âge moyen des décès de 64,5 ans. Et la majorité des décès donc, est observée donc, chez les personnes de plus de 60 ans avec une comorbidité liée donc au diabète, l'hypertension artérielle ou d'autres morbidités. Pour ce qui concerne le bilan des activités, les stratégies de dépistage dans les services d'urgence et de triage mises en place dans les régions, nous avons effectivement mis en place le dépistage systématique chez les cas testés. Et depuis que nous avons mis cette stratégie, nous avons pu tester 1285 personnes cas contacts, c'est-à-dire les personnes qui sont directement en contact avec les positifs. Nous avons pu tester 1285 cas, dont 53 positifs, soit 4,12% des cas. Chez les voyageurs, nous avons pu tester les voyageurs qui reviennent donc au Burkina. Nous avons pu tester 1032, dont 120 positifs, soit un taux donc de 11,63%. Et chez les hémodialysés, 428, et dont 13 positifs, soit 3%. Au cours donc, de la semaine, nous avons poursuivi les activités donc, de briefing des agents de santé dans les régions et la poursuite donc, du dépistage de tous les voyageurs et leur confinement. Nous avons mis également les dispositifs au point d'entrée pour la surveillance des passagers et la poursuite des activités à base communautaire. Quels sont donc nos défis pour les prochaines semaines? Comme nous l'avions dit, nous avions comme objectif d'augmenter donc le dépistage avec donc l'élargissement donc des cibles. Nous sommes allés au-delà de notre protocole en prenant les cas contacts, en prenant les voyageurs qui reviennent, en prenant certaines populations spécifiques liées donc à leur vulnérabilité, telles que les hémodialysés. Et nous avons repris également la surveillance sentinelle et nous comptons toujours renforcer cela. Donc notre objectif toujours, c'est d'intensifier le dépistage des populations pour donc ne pas passer à côté des cas. Et cela va passer aussi par l'intégration dans nos services, dans les services habituels, pour que le système de santé puisse prendre en compte cela. Il y a également le renforcement de la surveillance avec la prise en compte de la COVID dans la routine. Donc nous sommes passés à un niveau où il faut que la routine puisse prendre en compte les différents cas qui vont persister pendant un certain temps. Donc le système de santé est assez préparé. Les agents de santé actuellement sont en train d'être formés dans les différentes régions, de telle sorte à ce qu'ils soient renforcés en termes de capacité. Et à un certain moment, ils vont être amenés donc à le prendre dans la routine. Il y a également la gestion des cas importés. Il y a pour le moment des vols spéciaux qui arrivent, mais qui vont se poursuivre. Et il faut que nous imaginions effectivement, nous avons déjà commencé à réfléchir à cela, à proposer des solutions au moins lorsque ces vols-là vont s'intensifier. Il faut que nous ayons donc des alternatives. Et l'autre point, nous sommes arrivés à un moment également où le nombre de cas ayant réduit, il faut que nous intensifions la communication avec les communautés pour qu'on ne dise pas que l'épidémie est passée, mais que l'épidémie est toujours là. Il faut que nous poursuivons donc avec donc, les mesures que nous avons, par le respect donc, des mesures barrières, le port du masque et toutes les règles donc, d'hygiène qui sont édictées par le ministère de la Santé.
Avant de terminer, je voudrais procéder donc à quelques définitions des termes que nous utilisons. Il s'agit donc de quelques termes, les cas communautaires que vous voyez parfois dans nos communiqués. Les cas communautaires, c'est la transmission communautaire se produit lorsqu'une personne contracte la COVID-19 d'une source inconnue et qu'un lien épidémiologique ne peut être établi. Lorsqu'on n'a pas pu, nous avons trouvé quelqu'un est positif, mais nous n'avons pas pu trouver la source de la personne qui l'a contaminé, on dit que c'est un cas communautaire. Par contre, pour un cas contact, c'est une personne qui a subi l'une des expositions suivantes au cours des 2 jours avant et 14 jours après l'apparition des symptômes. C'est-à-dire que la personne a été en contact direct avec un cas probable ou confirmé, ou bien un contact physique direct avec un cas probable ou confirmé, ou présentant une maladie donc, de Covid. Donc là, le cas contact, nous avons la preuve qu'il était en contact avec donc, une personne confirmée. Et enfin, la dernière, c'est le cas Covid-19 importé. Il s'agit donc d'une personne qui a contracté la Covid-19 en dehors du territoire et qui revient. Nous ne pouvons pas le comptabiliser ici comme un cas à transmission communautaire, puisqu'il a contracté la maladie donc, dans un autre pays. C'est un cas importé. Donc, de manière globale, les tendances que nous avons observées ces dernières semaines continuent donc à se confirmer avec une tendance vraiment à la diminution de l'incidence, diminution de la létalité de manière globale. Cependant, nous devons toujours respecter les différents gestes barrières pour respecter la loi et surtout pour sauver nos vies. Et je pense qu'il faut que les messages passent à tous les niveaux. Il faut qu'à tous les niveaux, le message reste tel que, et que l'ensemble de la population reste mobilisée pour que nous puissions rapidement bouter la COVID-19 du Burkina Faso. Zango Karim, Radio Optima. Alors, répondant à la question de la levée du couvre-feu, Madame la ministre avait dit que le couvre-feu serait levé lorsqu'on va réussir à minimiser les cas communautaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'on a réussi justement à minimiser ces cas-là, parce que le couvre-feu a été levé? Maintenant, la levée des différentes mesures restrictives vous amène-t-elle justement à craindre un avenir pire quant à la maladie du coronavirus au Burkina Faso? Parce qu'on voit que les mesures ne sont pas respectées. Le port des masques, ainsi de suite. Est-ce que le fait qu'on a levé les mesures barrières aujourd'hui, cela va intensifier la maladie au Burkina Faso? Maintenant, la dernière question. Avons-nous des cas graves au Burkina Faso? Si oui, comment les traitons? Merci. Pour Sam Mednick de New Humanitarian, elle est empêchée. Elle a quelques questions. La première, au vu des études récentes qui ont été menées et qui ont montré que la chloroquine pourrait causer des dommages sur la santé, est-ce que le gouvernement burkinabé a pensé à changer sa position concernant l'utilisation de la chloroquine? Je pense que les différentes mesures qui sont prises ont été prises de manière progressive et pour permettre effectivement à ce qu'il n'y ait pas donc un effet rebond. Donc vous constaterez, selon la chronologie, que nous sommes allés progressivement. C'est la même chose que pour l'instauration des mesures restrictives de liberté. Nous sommes allés effectivement progressivement. Donc de manière globale, au niveau du ministère de la Santé, nous, au vu donc de la situation épidémiologique, nous faisons des propositions. Et à ce stade de l'épidémie, des propositions également sont faites au niveau donc, du gouvernement pour que la décision soit prise à ce niveau. Donc les mesures généralement sont argumentées, mais la décision revient aux politiques. Est-ce qu'il y a des cas graves? Bien sûr, nous avons eu des cas graves au niveau du Burkina. On a eu 53 décès au total. Et au-delà des 53 décès, il y a des cas graves, mais également qui ont été traités. Et il y a parmi les cas graves, un certain nombre qui sont sortis guéris. Donc nous avons un protocole de prise en charge au niveau donc, du groupe thématique de la prise en charge et qui est diffusé à l'ensemble des acteurs. Mais cela également prend en compte
aussi bien sûr l'hydroxychloroquine, azithromycine, le protocole qui a été adopté par le Burkina Faso, que les mesures de réanimation, les mesures générales de réanimation. Donc de manière globale, nous avons effectivement eu des cas graves, mais nous avons eu des cas graves décédés, nous avons eu des cas graves qui sont guéris. La problématique de la chloroquine, l'hydroxychloroquine n'est pas encore terminée. Vous avez dû voir certainement les différents articles sur le Lancet controversés, dont le débat se poursuit en attendant d'avoir certainement plus d'orientation sur cela. Et ce protocole est toujours mis en œuvre au niveau du Burkina Faso. Mais, comme je l'avais dit également lors de la semaine passée, nous avons un essai clinique également qui va porter donc, sur cette molécule et qui va nous permettre aussi à nos chercheurs d'avoir effectivement des résultats probants qui pourront nous permettre de dire au niveau du Burkina Faso, est-ce que ça a été donc concluant ou pas. Moi, c'est Armand Kinda du Minute BF. Ma question, c'est un peu les plaintes de certaines personnes qui sont confinées dans certains sites, qui se plaignent toujours des conditions qui ne sont pas totalement ce que nous croyons. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je suis Bernard Boum du site en ligne carcera.com. On remarque que de plus en plus, à ce niveau, qu'il y a beaucoup de cas dits importés. Alors, est-ce qu'au niveau du comité sectoriel santé, vous maîtrisez vraiment les retours de nos compatriotes? Est-ce qu'on vous associe à ces retours-là? Combien de personnes, par exemple, viennent? Est-ce que vous arrivez vraiment à gérer? Est-ce que vous rassurez qu'actuellement, la situation est maîtrisée, comme ce qu'avait laissé entendre Madame la ministre, puisque ça devait être la condition, je dirais, sine qua non pour la levée surtout du couvre-feu? Est-ce qu'on a maîtrisé la situation du Covid au Burkina? Pour ce qui concerne donc les conditions de nos compatriotes qui reviennent et qui sont logés donc, dans des sites d'hébergement, au vu des difficultés, nous avions été obligés donc, de réajuster. Et de concert avec l'association de la fêtière des hôteliers, il y a un certain nombre d'hôtels qui ont été donc abandonnés. Et nous avons pris un certain nombre d'hôtels qui répondaient à un certain nombre de critères. Et il y a des sorties régulières dans les sites pour voir les conditions dans lesquelles effectivement nos compatriotes qui reviennent et qui sont obligés de faire 14 jours là-bas parce que bien sûr, c'est pour effectivement éviter que la maladie ne reprenne s'ils sont logés dans de bonnes conditions. Ça, c'est une de nos préoccupations quotidiennes. S'il y a des plaintes, on peut toujours nous le faire parvenir et nous allons toujours travailler donc à les améliorer au fur et à mesure. Donc pour ce qui concerne le dispositif de surveillance pour accompagner les écoles, effectivement, avant l'ouverture des écoles, nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation pour l'élaboration de modules pour les élèves. Ce sont des modules qui allaient permettre également de sensibiliser, de leur montrer comment il faut éviter, qu'ils puissent également contribuer à la sensibilisation donc, par leurs pairs. En plus de cela, vous avez vu également la remise donc, des lave-mains. Mais également, nous prévoyons effectivement dans la semaine à venir faire donc des sorties, bien sûr en collaboration avec le ministère en question, pour voir si les conditions effectivement sont appliquées partout. Pour ce qui concerne le retour des compatriotes, nous sommes associés puisque nous avons travaillé avec le ministère donc, des Affaires étrangères à l'élaboration donc, des différents documents, notamment les fiches de consentement. Ce sont des fiches par lesquelles les voyageurs donc, qui veulent revenir signent et acceptent le confinement pendant les 14 jours, en sachant également les conditions de confinement. Ça, c'est l'une des premières choses. Ensuite, lorsqu'il y a un vol qui doit venir, nous avons donc la liste des passagers, le nombre de passagers qui doivent venir, et c'est ce qui nous permet effectivement de préparer le dispositif pour l'accueil et la prise en charge donc, dans les différentes structures. Ce que je dis, nous voulons intégrer donc, le dépistage dans la routine, de telle sorte que dans les services, qu'ils puissent proposer le dépistage aux personnes s'il le faut. Et également, nous voulons effectivement ouvrir le dépistage dans certains centres, le dépistage volontaire, dans certains centres que nous allons ouvrir donc, dans certains centres de Ouagadougou pour donc augmenter ces capacités-là. Donc c'est une de nos préoccupations, de faire de telle sorte effectivement qu'on ait suffisamment de tests et qu'il y ait suffisamment de prélèvements qui sont faits. Mais comme vous le voyez également, les cas également diminuent et les cas de contact également diminuent. Pour ce qui concerne donc
les mesures de restriction de manière globale, nous pensons que pour ce qui concerne l'application de ces mesures, donc, telles que le port de masques, qu'on voit effectivement lorsqu'on sort dans la ville, on voit effectivement que peut-être le nombre de personnes qui ne portent pas de masques est toujours élevé. Mais comme on le dit, en termes donc, de changement de comportement, nous devons tous travailler à ce que les gens effectivement comprennent le message et adhèrent au message. Et je l'ai toujours dit, ce n'est pas seulement une affaire du ministère de la Santé seul, c'est une histoire de tout le monde et nous devons donc y œuvrer. Moi, c'est Ibrahima Sanou de l'agence d'information du Burkina. Le vendredi dernier, Madame la ministre de la Santé regrettait effectivement la situation des agents de la santé qui n'avaient pas perçu ce qu'on devait leur donner. Et elle prenait l'engagement pour que cela soit résolu. Qu'en est-il aujourd'hui de cette situation, une semaine après? Je vous remercie. Sékou Zongo de la télévision nationale. Ma question, c'est en rapport avec le nombre de cas importés. Ce qu'on nous présente actuellement, il y a plus de cas importés que de cas de transmission communautaire. Alors la question, c'est de savoir, en tant que technicien de santé, comment on peut expliquer cela? La situation donc des agents de santé qui n'avaient pas été payés, effectivement la semaine passée, on avait dit que cela allait être résolu et effectivement ils ont été payés et depuis hier, au niveau du CHU de Tenganogo, ils sont en train de payer pour le mois d'avril et de mai. Donc hier, nous, ils ont travaillé jusqu'à tard dans la nuit et aujourd'hui, ils continuent pour donc, le paiement donc, de ces agents. Également pour les régions, également, cela est en cours. Nous travaillons à ce que cela puisse être effectif et que les différents agents qui sont impliqués, qui se sont battus, qui se battent au quotidien, puissent être désintéressés par rapport donc, à ce qu'ils ont eu à faire. Effectivement, le nombre de cas importés, nous avons noté durant les dernières semaines que c'est ce qui alimentait surtout nos cas positifs ces derniers temps. Nous sommes à un niveau, le Burkina est à un niveau où nous avons passé le pic de l'épidémie, nous sommes à la fin, à la diminution, à une décrue de l'épidémie. Quand on regarde dans certains pays voisins, ils sont au pic de leur épidémie. Ce qui explique que, au pic de leur épidémie, parfois, sur un exemple, sur 100 personnes qui sont testées, on a vu que parfois, il y a dans certains pays 25% qui étaient positifs et parfois dans 50% qui étaient positifs, qui correspond qu'ils sont à un niveau donné de l'épidémie que nous avons passé. Nous avions les 40% des cas positifs sur les prélèvements au début, à un certain moment, ça fait maintenant 2 mois. Maintenant, nous avons dépassé donc, le pic de l'épidémie, nous sommes en train de finir donc, notre courbe et il faut travailler donc, à maintenir le cap. Mais les efforts doivent être maintenus et souvent on doit faire beaucoup plus d'efforts pendant cette période-là pour maintenir donc, les acquis. Et c'est pourquoi nous avons donné nos priorités pour les semaines à venir. Les priorités, c'est la communication, c'est l'engagement communautaire. Et cela demande donc que nous nous engageons tous effectivement dans les semaines à venir pour donc, renforcer le dispositif donc, de santé au niveau national. Merci à tous. C'est la fin de ce point de presse du vendredi 5 juin 2020 sur la COVID-19 au Burkina. La coordination reste disponible pour continuer à vous informer, pour éclairer l'opinion sur les préoccupations liées à la maladie à coronavirus. Continuons à observer les gestes barrières. L'allègement des mesures, ce n'est pas un relâchement. Bon retour dans vos rédactions et prenez soin de vous.